J'aime la vie, une présentation de vos 4 MRC de Ville de Saguenay et du Pequagamiolnat Steak Weekend. Aujourd'hui à l'émission Mashtawiyats, je suis du côté de Aventure Plume Blanche et je vais dormir dans un tipi. Mais avant de dormir, on va faire la visite avec mon invité, propriétaire et concepteur d'Aventure Plume Blanche, Claude Boivin. Bonjour, Marie-Christine. Allô, Claude. Oui, oui, ça va bien? T'apportes un cadeau? Ah, une autre plume blanche encore, comme si elle n'est passée ici sur le terrain. Tiens, on va la laisser aller, celle-là aussi. Wow! Un autre souvenir pour la nature. L'aventure Plume Blanche ici, pour toi, ça a commencé quand, ça, cette aventure-là, Claude? Bien, ici, pour moi, c'est un rêve qui a commencé, écoute, il y a environ, je te dirais, 17 ans. Ah oui? Oui, mais ça fait seulement que 3 ans que je suis en opération. Donc, le terrain que j'ai acheté ici, tous les terrains que j'ai achetés ici, donc c'était pour justement préparer la place. T'sais? Donc, j'ai acheté une partie de terrain, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais en attendant d'avoir tous ces parcelles de terrain-là, déjà là, je plantais des arbres partout. Qu'est-ce que je vais vivre, Claude, aujourd'hui? Alors, on va faire une visite guidée ici du site complet. Donc, pour montrer aux gens un peu qu'est-ce qu'on fait ici, quand on vient ici, à quoi qu'on s'attend. Si c'est dormir dans un tipi, il n'y a pas de problème, dans une petite cabane, À la belle un étoile. carré de tente, à la belle étoile. Donc, c'est un 1000 étoiles. Oui, Il y a des 5 étoiles, mais ici, c'est des 1000. C'est 1000 étoiles, c'est encore mieux. Oui. Donc, Alors, on fait cette visite, on commence par où? Bien, on commence ici un petit peu, si on regarde un petit peu avec en haut, ici, après l'arbre, il y a des ossements, tu sais, le crâne de l'orignal. Pour nous, l'orignal, il est très, très important. Hein? Avec le deuxième, encore une fois, le caribou. Et après, le bison. Et un petit peu plus bas, tu vas trouver la tête de l'ours, qui pourrait représenter, encore une fois, les 4 directions. Est, sud, ouest, nord. Donc, c'est la nature qui nous donne toute cette nourriture-là, ces outils-là. Donc, moi, je le mets là aussi pour, encore une fois, remercier les animaux, remercier la vie et tout ça. Ici, j'aimerais ça que vous puissiez sentir. Ça sent tellement bon, ça sent le sapin, Claude. Oui. C'est dans le fond, une réplique d'une maison longue, c'est ça? Oui, c'est ça, un petit peu plus moderne, OK. adapté à l'an 2000. Donc, c'est une ancienne serre que j'ai récupérée, tout en cèdre. Donc, dans cette place-là, avant ça, il y avait des fleurs. Donc, il y avait une belle énergie qui est là. Moi, ordinairement, je m'assois au fond là-bas, où la peau de bison. Donc, après ça, les gens vont s'en venir ici. Et puis, on va encore une fois discuter. De quoi tu vas me parler? Bien, ici, on va surtout donner, encore une fois, sensibiliser les gens, encore une fois, à notre culture. Tu sais, essayer de comprendre c'est quoi tout ça, pourquoi qu'on fait ça, comment qu'on fait ça. Tu sais, donc, c'est surtout de mêler les affaires avec les gens parce que souvent... C'est méconnu encore, Claude. Hein? Oui, oui. Puis souvent aussi des Européens, beaucoup d'Européens qui viennent ici. Donc, ils nous voient encore avec des plumes sur la tête, tu sais, tout ça. Moi, je leur dis, écoutez, on est dans la forêt ici. Des plumes sur la tête, là, ça irait un petit peu, ce serait dur à marcher dans la forêt. Là. On parlerait de nos plumes. Tu sais. Donc, Mais ils ont cette vision-là encore. Oui, avec l'Ouest américain. Puis les gens ici, de toute façon aussi, je pense qu'il y a encore beaucoup à apprendre. C'est pas juste là comme une décoration. Ce sont tous des objets qui m'ont été donnés. Tu sais. Donc, on peut dire donner dans le sens, des fois, on peut dire même prêter. Hein, les objets nous sont prêtés. C'est ça, faire un avec la nature. Il faut prendre le temps, tu sais, d'écouter. Il faut prendre le temps de regarder, d'écouter le vent, tout ça. Tout ça nous entoure. Donc, si on se déconnecte de tout ça, bien, on n'entend plus rien, puis on ne voit plus rien. On ne voit plus rien non plus. T'sais. Claude, il y a quelque chose d'intéressant dont j'aimerais que tu me parles, l'histoire de la tortue. Raconte-moi. Oui. Bien, la porte, mon ancienne porte de tipi qui est derrière, à côté, là. Donc, c'est pour nous, la symbolique de la tortue, c'est important. Donc, je te dirais, la tortue, c'est universel, c'est les Autochtones. Donc, la vie a commencé pour nous avec le remusqué qui a pris la terre, qui a déposé sur le dos de la tortue. Puis, après ça, les oiseaux ont emmené des semences, des graines, l'arbre, la vie a commencé dessus. Donc, après ça, pour nous, la tortue représente la terre. Donc, quand on voit la tortue, pour nous, on dit tout le temps, la tortue, c'est l'île de la Grande Tortue. La terre, on l'appelle comme ça, the Turtle Islands. La terre, c'est la Grande Tortue. Oui, parce que l'île de la Grande Tortue, parce que la terre, dans l'univers, elle est rattachée absolument à rien.
Il n'y a pas un pont qui relie à Mars ou à Jupiter ou à Vénus. C'est une île qui flotte dans l'univers. Donc, nous, on dit que la Terre, c'est l'île de Turtle Ça, c'est Islands. partout Ouais. dans le monde autochtone. Oui, ouais. Je suis allé au Guatemala, je suis allé à Hawaï, je suis allé dans ces coins-là, puis j'ai redécouvert les mêmes choses là-bas. J'ai resté surpris. C'est quand même incroyable. Oui, hein? les mêmes couleurs, tout ça. Claude, on a parlé de la vie tout à l'heure avec la tente de sudation qu'on appelle sweat lodge, c'est ça? Oui. Et puis ici, il y a aussi une symbolique concernant la mort. On ne peut pas parler de la vie sans parler de la mort. C'est intimement relié, je pense. Ah, ben hein? oui. On ne Oui. veut pas des fois y penser, mais Non. ça fait partie de... Ça fait partie de ça, hein? Oui. On arrive tout, moi je dis tout, on arrive dans la direction de l'est, puis on va finir notre vie ici vers l'ouest. Comme le soleil se couche, on se lève à l'est et puis on va se coucher à l'ouest. Donc la mort, encore une fois, je dis tout le temps, la branche même qui est tombée là, ça fait comme une croix, avec les animaux qui sont morts dessus, caribou, l'orignal, le castor et tout ça. Donc la mort, c'est important dans un sens parce que notre vie, c'est un prêt. Hein? Tout nous est prêté, nos enfants, nos chums, nos blondes, nos amis, nos parents, nos maisons, notre travail, tout, c'est un prêt. Donc, moi, je dis toujours aux gens, écoute, quand tu vas à la banque, tu vas faire un prêt, ils vont te charger de l'intérêt. Hein? Donc, tu as intérêt à vivre ta vie, d'essayer de la vivre du bon sens. Donc, c'est pour ça que je parle de la mort. On pourrait s'approfondir là-dessus, on peut aller très loin, mais de rien prendre pour acquis, parce que la vie est très fragile. Il faut être à l'écoute, regarder les animaux, qu'est-ce qu'ils font. Donc, l'ours, il mangeait des bleuets, donc nous, on mangeait le bleuet, tu sais. Donc, il faut regarder ce que les animaux font un peu, puis on répète un petit peu ce que les animaux font. Ouais. Ouais. Ce qui est bon pour eux. C'est pas mal bon pour nous autres aussi. Claude, on arrive chez les Sioux, ici. Oui, ça peut représenter un peu les nations autochtones de l'Ouest américain, les Sioux, les Oglala, les Hunkpapa, les Cherokees, toutes les nations de l'Ouest américain un peu. OK. Donc, c'est des tipis. Hein? C'est ça, le tipi, qu'on appelle tipi. Le tipi, oui. C'est ça. Ouais. C'est là-dedans que j'ai dormi. C'est dans ça que tu vas dormir. Yeah! Dans ton hôtel 1000 étoiles. Si on prend celui-là ici, on a les potes en haut, hein, avec les perches. Donc, ça va servir à diriger la fumée en dedans. Ah! Donc, on va tourner ça comme ça. OK. OK? Donc, ça va venir, celle de droite ou de gauche. Donc, tout dépend de ce que le bord vient le vent. On va ouvrir l'ouverture. On flappe, ce qu'on appelle. Ou quand il pleut, des fois, ben, on ferme les deux. Tu sais? C'est un autre rêve ici pour Claude parce qu'il a construit une yourte et je me demandais, Claude, si c'était une habitation autochtone et tu me dis oui. Oui, ça vient de la Mongolie. Donc, nous, c'est le peuple autochtone de la Mongolie. Oui, ouais. Donc, nous, on est descendants de la Mongolie. Donc, c'est pour ça que la yourte fait partie encore de nous aussi. Donc, nous, on est descendants ici? Oui, les Inuits, oui. Les Autochtones de la Mongolie. Oui, oui, oui. Donc, on fait encore, nous, des tentes, qu'on appelle des tentes rondes, encore une fois, le cercle. Mais c'est pas comme des bois, des choses comme ça. Nous, ça va être différent. C'est très coloré, une yourte. Ah, hein? oui. On voit les couleurs ici beau. au mur, Ouais. Claude. C'est tellement beau, là. Tous des cadeaux que j'ai eus, ça. Sauf celle du milieu, que je suis allé au Guatemala. Le restant, c'est tous des cadeaux. Des amis. Ils me ramènent ça en voyage. Puis, je suis de bord, là, de finir, là. C'est vrai qu'on se sent bien dans une habitation ronde. Oh, Je sais pas, à chaque fois, j'entre, moi, là, on dirait que j'ai le goût d'y rester. Ouais, c'est un autre style de vie. Puis tout ça, c'est fait à la main, hein. Tout dessiné à la main. Ça ici, là. Oui. Ça, c'est un langage. C'est un langage là-bas, mais je ne connais pas les signes encore de ça, là. Donc, tout ça est fait à la main. C'est tout avec du cuir de chèvre, du crin de cheval. Ah, ça, du crin de cheval, j'avais entendu parler de ça. Puis ça, regarde, le petit cheval ici, pour qui pogne après ça ici, qui vient tenir la structure, comme des anciennes barrières de bébé là, qu'on avait ici, l'accordéon. Oui. Et puis c'est solide, hein, Ah, Claude? c'est très solide, là. Très solide. On a même un isolant ici, qu'on voit l'isolant, le feutre, là. C'est du mouton. Hein. C'est vraiment typique, là. Ouais. C'est une vraie de vraie, là. C'est une vraie, ça. C'est une vraie. Ouais. Puis avec la lumière ici. La lumière, ce que je fais, moi, ordinairement à l'été, j'avance mon lit ici. Tu
Tu regardes les étoiles. Quand on dit 1000 étoiles, là, c'est ici. C'est ça. La musique, Claude, c'est très important dans la vie aussi des Autochtones. Donc Ouais. ça, c'est le battement de cœur. Ouais. Quand le fameux tambour là, qu'on Ouais. entend, là, Ouais. c'est C'est ça? ça, on se connecte avec c'est comme si le cœur, ton cœur qui bat, mais cette fois-ci, c'est le cœur de la terre-mère. Donc, quand tu joues du tambour et les chants. Là, tu peux faire des chants, puis différentes sortes de chants. Il y en a plusieurs. Ah, j'aime ça, continue. Donc, c'est dans les powwows. OK. Donc, des fois, ils sont une dizaine de drummers en entour. OK. On se met à chanter les 10 en entour. C'est bon. C'est ainsi, avec de la belle musique, de la chanson avec Danick et Claude, justement, qu'on va terminer l'émission Aventure Plume Blanche. Venez vivre cette aventure. Vous allez être enchantés par cet univers et on revient transformé, bien sûr, par cette visite-là. Merci à notre belle gang et bye-bye tout le monde. J'aime la vie, une présentation de vos 4 MRC de Ville de Saguenay et du Pequagamiolnat Steak Weekend.